La Bible nous dit au départ que Jésus va envoyer 3 de ses disciples pour aller détacher un anneau et de l'emmener. Et lorsqu'ils vont emmener l'anneau, Jésus dit, s'il y a des personnes qui s'y opposent, dites-leur simplement, le Seigneur en a besoin. Et pendant que je méditais dessus, je me suis rendu compte d'une chose. Nous avons lu dans Romains 8, à partir du premier verset, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors que les disciples arrivent, ils détachent l'anneau. Les disciples ne connaissaient même pas les propriétaires de l'anneau. Les disciples ne savaient pas qui avait attaché l'anneau là. Attendez, vous allez arriver quelque part, vous trouvez un mouton attaché, et puis vous venez le détacher. Et puis les gens viennent, les gens du coin disent, vous amenez le mouton là où vous commencez à dire, Jésus en a besoin. Et puis on vous laisse partir. Est-ce que vous pensez que ça c'est normal? On va vous prendre pour les voleurs. On va vous tabasser. Parce que vous êtes venus voler le mouton d'autrui. J'ai compris qu'en fait, comme il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ça veut dire, aujourd'hui je veux nous comparer à l'anneau. Ça veut dire que celui qui a attaché l'anneau à la mention du nom de Jésus sera obligé de le laisser partir. Quel que soit celui qui a attaché l'anneau, quel que soit celui qui t'a attaché, qui t'a maudit, qui a voulu que tu sois bloqué quelque part, à la mention du nom de Jésus, il va le laisser partir. Jésus aurait pu dire, vous allez répéter cette prière, vous allez les chasser, ils ne vont pas être des morceaux de bois. Non, Jésus leur a dit, dites-leur, le Seigneur en a besoin. Et ils les ont laissés partir. Jésus t'a libéré. Si tu es en Jésus, si tu appartiens désormais à Jésus, Satan, les sorciers, ceux qui te condamnent, ceux qui te retiennent dans quelque situation que ce soit, n'ont plus le droit de te retenir. Et à la mention du nom de Jésus, ils seront obligés de te laisser partir. Ils seront obligés de te laisser partir. Et ce n'est pas tant ça qui m'intéresse. Ce n'est pas tant ce sur quoi nous allons arrêter. Mais je remarque une chose, c'est que Jésus ne voit pas de ses disciples pour qu'on détache la norme, pour qu'on enlève l'endroit où il est. Et pour que l'anneau soit libre et qu'il puisse aller là où il veut. Mais la Bible nous dit que lorsque les disciples détachent l'anneau, on prend l'anneau, et même la phrase détermine la raison pour laquelle on le détache. Le Seigneur en a besoin. Je veux dire à quelqu'un ce soir que si tes chaînes sont tombées, c'est parce que Dieu a besoin de toi. Si tes chaînes sont tombées, c'est parce que Dieu a besoin de toi. Le problème est que moi je ne sais pas pourquoi Dieu a besoin de toi, spécifiquement. Mais ce que je sais, c'est que pour que tu sois au service de Dieu, il faut d'abord que Dieu te détache. Il faut d'abord que tes chaînes tombent. Parce que lorsque tu seras au service de Dieu, Dieu va t'envoyer partout. Là où il voudra que tu sois. Jésus avait besoin de cet anneau. Mais tant que cet anneau restait attaché, Jésus n'aurait pas pu entrer à Jérusalem comme il voulait. Parce qu'il voulait monter sur le dos d'un anneau. Et l'anneau était censé avancer, marcher. Mais marcher signifie se déplacer. Pour que tu marches, pour que tu ailles un peu partout, il faut que tu sois libre. Il ne faut pas que tu sois retenu par quoi que ce soit. Voilà pourquoi Dieu a tenu à ce que tes chaînes soient présentes. Et cette semaine, le Seigneur me disait encore, il me disait cette parole. J'ai une expression, je ne sais pas, certainement peut-être prendre ça comme un slogan. Mais la parole que le Seigneur me menait à répéter au fond de moi, c'était enchaîner pour te retenir, déchaîner pour conquérir. Alléluia. Enchaîner pour te retenir, pour que tu n'ailles pas plus loin, pour que tu restes au même endroit.
mais déchaîner pour conquérir. Lorsque l'aveugle de naissance a été déchaîné, a été délivré, il allait de l'avant. Et il a commencé à parler de Jésus. Et je pense qu'il a commencé à conquérir certains cœurs. Si tes chaînes sont tombées, c'est parce que Dieu veut que tu ailles conquérir. Tes chaînes ne sont pas tombées pour que tu ailles faire ce que tu veux. Non. C'est pour que tu ailles faire ce que Dieu veut. Alléluia. Comprenons cela. Dieu ne nous a pas libérés pour que nous fassions ce que nous voulions. Non. C'est pour que tu fasses ce que Dieu veut. Et c'était hier, pendant que je travaillais, je crois, sur ce message, le Seigneur me posait cette question et il me disait, qu'est-ce qui t'arrête dans ton jeu? Pourquoi tu t'arrêtes de jeûner? Pourquoi tu t'arrêtes de prier? Qu'est-ce qui te fait sortir de ma présence? En gros, quel est ton objectif? J'ai été libéré, j'ai été déchaîné, les chaînes sont tombées. D'accord? Mais il me fait comprendre que ce n'est pas parce que la semaine de jeûne et prière est terminée que tu vas arrêter de jeûner et prier. Parce qu'il m'a fait comprendre que le fait que les chaînes tombent, c'est une partie de l'action que je veux faire dans ta vie. Ce n'est pas encore terminé. C'est une étape. Maintenant que tu es sorti de ce niveau, tu dois entrer dans une autre étape. Et ce qui t'attend devant est supérieur à ce qui était derrière. Ce qui fait que tes temps de jeûne et prière doivent être différents de ce que tu avais avant. Vous savez, lorsque vous êtes à un certain niveau, vous avez un certain type d'ennemi. Ça, il faut qu'on le comprenne. Quand vous partez à un autre niveau, le niveau de l'ennemi change. Alors, si en sortant de là où vous étiez, vous voulez prendre du repos, vous vous trompez. Vous vous trompez. Je suis choqué de constater que ce soir, alors que nous sommes à l'enseignement, et que nous sommes sur un thème aussi important, que les gens ne soient pas là. Je suis choqué. Je suis choqué. Dieu avait besoin de nous quand il est venu vers nous pour nous détacher. Et le travail n'est pas encore terminé. En fait, il ne fait que commencer. Nous devons comprendre que Satan très souvent a une longueur d'avance sur nous. Je vais expliquer ça. Lorsque Jésus vient au monde, il est là, il est né, les mages ont vu une étoile dans le ciel. Et les mages vont vers le roi Hérode. Et ils demandent à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Hérode se rend compte qu'il y a un roi qui est né. Alors qu'est-ce qu'Hérode fait? Hérode met en place une stratégie pour tuer Jésus. Alors que Jésus n'est qu'un bébé. Et un bébé est inoffensif. Jésus n'a pas commencé son ministère. Mais Jésus est déjà une menace pour Hérode. Hérode veut prendre de l'avance sur Jésus. Hérode ne veut pas attendre que Jésus ait conscience de qui il est pour le combattre. Hérode combat Jésus dès qu'il arrive dans le monde. Hérode veut l'éliminer. Alors, ce que je veux te dire, c'est que l'étape dans laquelle tu vas arriver, c'est vrai, tu ne sais peut-être pas ce que tu veux faire, ce que Dieu veut faire avec toi. Mais je veux te dire que Satan sait déjà. Et Satan est déjà en train de travailler pour t'éliminer. Satan est déjà en train de travailler pour t'empêcher, pour t'arrêter, pour te ralentir. Satan est déjà en train de travailler. Pendant que tu dors la nuit, pendant que tu manges tous les jours, pendant que tu dis, ok, j'ai fait une semaine de jeûne et prière, je vais un peu me reposer, je vais laisser ma Bible et je vais dormir un peu. Satan est en train de travailler pour te détruire, pour t'arrêter. Celui qui arrive à être son ennemi, c'est très souvent celui-là qui a une longueur d'avance sur nous. Alléluia. Faisons très attention. Amen.
Je suis un homme de Dieu qui a dit une chose une fois et ça m'a fait comme un petit choc. J'ai compris ce qu'il disait. Il disait, aujourd'hui, je suis marié, j'ai des enfants. Je ne vais pas commencer à prier pour les études de mon enfant, de mes enfants, pour le travail de mes enfants, pour le mariage de mes enfants, pour la fertilité de mes enfants, lorsqu'ils seront à ce niveau. Il dit, je commence à prier aujourd'hui. Il dit, je prends une longueur d'avance maintenant. Il dit, pour que lorsque mes enfants arriveront dans cette phase-là, qu'ils ne rencontrent plus les problèmes qu'ils ne sauraient plus rencontrer. Il faut qu'on apprenne à prendre une longueur d'avance sur les bébés. N'attendons pas que le malheur arrive pour commencer à prier. Si tu sais que dans quelques années, tu vas terminer l'école et tu vas chercher du travail, dis à Dieu Seigneur, quand la période va arriver, si tu veux que j'ouvre une entreprise, donne-moi déjà les idées maintenant. Donne-moi de réfléchir comme il faut, avoir les moyens maintenant pour savoir qu'il faut que j'ouvre une entreprise. Merci maman, il faut devancer l'Europe. Il faut devancer l'Europe. Et vous savez, il y a une chose, encore plus profonde. Satan va utiliser des moyens que tu n'imagines pas pour t'arrêter. Hérode, c'est grave. Hérode décide de tuer tous les enfants mâles parce qu'il veut juste tuer un seul. Hérode décide d'éliminer tous les bébés mâles parce qu'il ne veut tuer qu'un seul. Satan s'en fout de qui il devra détruire pour t'atteindre, te détruire. Satan s'en fout de qui il devra tuer, de qui il devra détruire pour t'atteindre, t'éliminer. Le genre d'ennemi que tu as face à toi détermine la grandeur que tu as face au gars. Mais nous devons comprendre que l'heure du repos c'est pas là l'heure du repos. C'est pas là l'heure. Je ne demande pas maintenant à tout le monde de jeûner 24 heures sur 24 tous les jours. Non, ce n'est pas ce que je demande. Mais par contre, la Bible ne nous dit pas jeûner en tout temps ou en toute occasion favorable. La Bible demande de prier en toute occasion favorable. La Bible dit de veiller et de prier. La Bible dit encore, merci sur prier sans cesse. Il faut prier. Il faut prier. Ce qui te fait sortir de la présence de Dieu, ce qui va t'emmener à t'éloigner de Dieu, ce ne doit pas être le travail de cette semaine est terminé. Non. Quand tu sais, quand tu as conscience, quand tu as des objectifs à atteindre, quand tu vois ta vie, tu te dis, Seigneur, voilà là où moi je veux aller. Et quand tu analyses les Écritures, quand tu analyses tout ce que Dieu te montre, dans tes songes, lorsqu'il te parle, par la parole ou encore par des prophéties, quand tu analyses tout ça, quand tu réalises là où tu veux aller, tu ne vas pas plaquer avec la prière. Vous savez, la prière est l'arme la plus puissante du monde. L'une de ses caractéristiques, c'est que la prière est la seule arme qui, malgré la distance où se trouve la cible, lorsqu'elle est bien ajustée, elle atteint la cible. Et lorsqu'elle atteint la cible, elle cause des dégâts demandés. Parfois, lorsqu'on prend l'arme, on peut tirer sur quelqu'un, la personne peut se blesser et vivre. Mais la prière, si on demande à ce que quelqu'un disparaisse, elle va atteindre la cible. Cette personne va disparaître. Je veux que tu comprennes que ta relation avec Dieu ne doit pas se limiter à la relation collective. C'est-à-dire la relation que nous avons ici. Où lorsque nous arrivons, nous prions en langue, nous chantons, nous jeûnons. Ce n'est pas cette relation-là que tu dois avoir avec Dieu. Si tu l'avais avant, il faut que tu passes à l'étape supérieure.
Et l'étape supérieure, c'est une relation personnelle avec Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Tous ces hommes tous ces trois hommes étaient aveugles. Mais je me rends compte que quand chacun de ces hommes, les chaînes tombent,